Difficile de la manquer, c'est le moins qu'on puisse dire. De près comme de loin, la cathédrale Saint-Étienne, véritable bijou d'architecture gothique flamboyant, trône en plein cœur de Metz, non sans une certaine majesté. Construite entre le XIIIe siècle et le XVIe siècle, cette œuvre de Pierre de Jaumont est le résultat de la réunion de deux églises plus anciennes qui avaient pour nom Notre-Dame de la Ronde et l'ancienne basilique ottonienne. Des péripéties elle en a connues, comme l'incendie de sa toiture en 1877, après un feu d'artifice en l'honneur de l'empereur allemand. Il y eut également son portail qui fut d'abord néoclassique sous le talent de Jacques-François Blondel, puis gothique sous l'égide de Paul Turnau à la fin du XIXe siècle. Véritable temple de verre, la cathédrale Saint-Étienne est surnommée la lanterne du bon Dieu, un surnom mérité quand on considère ses quelques 6500 mètres carrés de vitraux, dont les plus anciens remontent au XIIIe siècle et sans oublier non plus les œuvres du XXe siècle signées de la main de Jacques Villon ou encore de Marc Chagall. La cathédrale de Metz, en plus de son histoire, a également ce mérite rare d'être atypique. Ses 123 mètres de long et près de 90 mètres de haut en font l'une des plus grandes de France. Désormais en finale du concours de la plus belle cathédrale de France, sera-t-elle sacrée par ce titre? Qui sait, mais gardons la foi, sans doute le mérite-t-elle.